Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Jonathan Massé du journal Bilto. Bonjour Jonathan. Bonjour Philippe, bonjour à tous et toutes. Ce vendredi, direction Vincennes avec le prix de Salvanac, une épreuve pour juments de 6, 7 et 8 ans sur les 2700 mètres de la grande piste. Le sommaire, on débutera l'émission par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier le conseil de jeu. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore client Le Turf, jusqu'au 8 janvier, vous pouvez profiter d'un bonus de bienvenue de 200 €. Je ne vous parle pas du jackpot qui doit être actuellement à un peu plus de 12 000 €, donc c'est intéressant. On est juste après les fêtes. Il faut en profiter pour ceux qui, en retard de cadeau, dépêchez-vous, vous jouez, vous gagnez, c'est simple. Justement, pour gagner, on va faire confiance à Jonathan, avec une favorite tout indiquée, le numéro 15, Nefertiti Del Rio. Elle vient de s'imposer à ce niveau dans le prix d'Amboise. Elle est de nouveau déférée des 4. Son mentor est confiant, logique. Tout à fait, elle a très peu d'engagement, c'est une jument italienne, elle vient de survoler le prix d'Amboise à la mode, facilement, ramenée sur un plateau par sa compagne de boxe, Zatzlife, qui sera ferrée en cette occasion. Rien ne s'oppose à ce qu'elle double la mise dans ce quintet qui apparaît un petit peu moins relevé qu'en dernier lieu, donc on peut lui accorder notre toute confiance. Eh bien, on va vous suivre, on va vous faire confiance et on va lui faire confiance à elle. En opposition, sa dauphine, elle vient en effet de se classer deuxième du même prix d'Amboise. Le numéro 10, Tiva de la Frette, c'est l'entraînement Leblanc, c'est la forme irréprochable, on ne peut pas l'écarter. Elle répète inlassablement sa valeur, venant de trotter 13 à 2 reprises sur le parcours. Elle a déjà trotté 12-9 sur le parcours, mais c'était déféré des antérieurs. Là, elle sera que déférée des postes comme en dernier lieu. Avec Franck Nivard, il faut juste qu'elle assure en partant. Puis après, on va certainement la retrouver très vite en tête de l'épreuve et elle va essayer d'aller le plus loin possible et elle mériterait de gagner une épreuve comme celle-ci. Donc, rien ne s'oppose à ce qu'elle répète. D'accord, c'est la confiance. Elle pourrait même inverser la tendance et peut-être devancer le 15. Ok. En troisième position, le numéro 3, Trinity Giel. Belle fin de course en dernier lieu, méfiance, c'est le diable Jos Verbeek au sulky. L'entraînement était assez confiant, c'est logique de la garder dans les 5. Elle a joué de malchance en dernier lieu à plusieurs reprises avant de tracer une remarquable fin de course. Donc je n'hésite pas à la placer en troisième position de mon pronostic. Elle est ferrée, mais elle aura 4 petits alus et en se tenant un tout petit peu plus près, en évitant les soucis de trafic, elle doit logiquement tracer une superbe fin de course et se classer dans les 3 premières de ce quintet. Ok, bah écoutez, moi personnellement je suis convaincu. En quatrième position, le numéro 9, Global Midnight. Alors, on annonce que c'est sa dernière course puisqu'elle devrait passer poulinière. Pareil, elle possède d'incontestables moyens, ça sent un petit peu la course visée. Peut-être pas pour la gagne, mais dans les 5, c'est logique aussi. Pour son premier essai à Vincennes, elle a prouvé qu'elle est la pointure des quintets parisiens. Étant malchanceuse à mi-ligne droite, et elle s'est bien relancée pour finir 3e. Le lot est une nouvelle fois dans ses cordes. Normalement, c'est logique de l'avoir répété à l'issue d'un bon parcours. Et puis Pierre Lévesque s'entend bien avec et c'est l'une des plus fines. C'est pas le plus maladroit du plateau, c'est clair. Donc, on lui fait confiance. Un coup de poker en 5e position avec le numéro 11, Brass Palema. Alors, ça débute en France. Maintenant, c'est déféré des 4, JMB au sulky. Faut s'en méfier, quoi. Tout à fait. Après, la seule petite restriction, c'est le fait qu'elle débute en France, mais on dit que souvent la première est la bonne. Après, elle débute surtout sur la distance, mais elle sera déférée des 4 pieds. Après, elle a des origines américaines, on verra, mais elle a déjà battu dans son pays Global Midnight. Et elle a des lignes avec Tamla Celeber qui sont des références en Europe. Donc c'est un coup d'essai, mais ça pourrait être un coup de maître d'entrée. Donc je vous conseille de vous méfier d'elle, surtout avec ce diable de JMB. D'accord. Ok, Jonathan. Je vous demandais le rappel de votre sélection, vos 8. Donc le 15, Nefertiti Del Rio. Le 10, Tiva de la Frette. Le 3, Trinity Giel. Le 9, qui sera Global Midnight. Le 11, Brass Palema. Le 16, Taor Minadem, le 2, Photo Princess, et pour finir, le 12, Tsarinfak. D'accord, donc avec tous ces chevaux-là, on est parti sur un 5-5 champ réduit de 3 chevaux, 3 bases qui au papier, vous l'aurez compris, semblent assez logiques, le 15, le 10, le 3. Derrière, on a rajouté le 2, le 9, le 11, le 12, le 14, le 16 et le 17. Un jeu qui coûtera 21 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Je vous rappelle, il y a un jackpot de plus de 12 000 €, on n'hésite pas, on fonce.
Jonathan, tout est dit ou presque? Presque. Bon, il n'y a plus qu'à jouer. Il n'y a plus qu'à jouer et il n'y a plus qu'à toucher en espérant passer à la caisse. Merci Jonathan et à très vite sur le Torf TV. Au revoir. Au revoir.